Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibi. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité, vous êtes très nombreux à nous suivre. Les images de l'introduction parlent d'elles-mêmes, vous l'avez compris. La thématique ce soir, nous allons consacrer tout un numéro. Ça a déjà été fait par mon ami confrère Nassar Djoudi dans Tadient. On va revenir sur ces intempéries. Pourquoi, encore une fois, le chaos? Le titre de l'émission, Inondation en Algérie, un peuple seul pour survivre et surtout un État absent d'abord moralement en termes de soutien psychologique. Aucune condoléance a été envoyée aux familles. Aujourd'hui, cette semaine, donc des inondations dans plusieurs villes, Alger, Tébessa, Tibassa, Souk, Hares, El Bouhari, El Tarf, Guelma ou encore Boumerdes ont été touchés par des intempéries, des inondations. On parle aujourd'hui de 4 morts, dont 2 enfants, paix à leur âme. Donc on va essayer de comprendre pourquoi d'abord l'absence du président, l'absence du Premier ministre, serait-ce que psychologique, un soutien moral, un message, des condoléances, puis pourquoi pas d'anticipation depuis maintenant plusieurs années. On va y revenir avec nos invités. Mars 2021, 10 morts, dont 5 enfants. 2007, 4 personnes étaient décédées aussi dans les crues. En 2008, on parle de 40 morts en Algérie. Et bien évidemment, qui ne se souvient pas malheureusement de ce 10 novembre 2001 où l'Algérie a perdu plus de 1000 Algériens, Algériennes et des dizaines de disparus, des feux, des séismes, des intempéries. Pourquoi est-ce que le pouvoir algérien n'anticipe pas, ne met pas les moyens? Peut-on aussi parler malheureusement dans ce secteur de corruption? Pourquoi certaines dépenses sont faites mais pas là où il faut? Dernièrement, on avait un président de la République qui parlait notamment d'avoir réglé 80% des difficultés des zones d'ombre. Pourquoi est-ce que l'Algérie n'investit pas là où il faut? Bien évidemment, vous me direz qu'il y a des inondations un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe. Mais clairement, des choses sont faites pour y faire face. Et puis, on a surtout des ministres qui se déplacent, des présidents qui se déplacent. En tout cas, encore une fois, ici, l'absence totale de l'État. Pour en parler, nos invités ce soir, Lies Djebaili, ingénieur économiste, on va essayer de comprendre avec vous où va cet argent, voilà, où va l'argent des Algériens depuis des années, pourquoi de telles conditions. Bonsoir Lies Djebaili, ingénieur économiste, militant politique. Bonsoir Chaban, tout d'abord bonsoir à vous, à l'équipe de Magharibi, à tous nos compatriotes. Je vous signale que je suis de base formation ingénieur en génie civil, construction civile et industrielle, et j'ai fait un 2A, un diplôme d'études approfondies avec un 3e cycle à l'école centrale de Paris, où j'ai eu l'occasion de travailler dans un laboratoire. On travaille ce qu'on appelle la mécanique des sols, la géotechnique, l'infrastructure et la superstructure. Et après, je me suis orienté vers l'économie. Voilà, c'est juste. Donc c'est aussi pour. C'est votre domaine, mais c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, puisqu'on a le plaisir de se côtoyer et d'échanger ensemble. Depuis plusieurs années, va venir aussi nous rejoindre dans quelques minutes Ali Aïdjoudi, président de Riposte International, ONG importante qui aussi se mobilise dans le cadre de ces séismes, de ces feux, de ces intempéries, puisqu'aujourd'hui, le moyen de survie, notamment des Algériens, bien, tant mieux, vous me direz, la solidarité, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que le peuple, voilà, essaye de s'en sortir tant bien que mal? Lies Djebaili, bien écoutez, je vais d'abord une première question. Pourquoi est-ce qu'on a, les Algériens, les Algériennes ont, moralement, psychologiquement, un président absent, des ministres absents, un premier ministre absent? C'est quoi le problème? C'est un manque de savoir-vivre, on se contrefiche du peuple, c'est un manque aussi de légitimité. Comment se rendre quand tu es dans de telles situations? Comment assumer et se rendre à la rencontre du peuple? Merci Chaban encore pour votre question très pertinente. Moi, je me rappelle, sans rentrer dans un populisme ambiant, je me rappelle que Tebboune, qui est chef d'État et n'est pas président de la République algérienne,
durant sa campagne présidentielle, nous vanter qu'il va visiter toutes les villes et tous les villages et qu'il va écouter, il sera à l'écoute du peuple durant sa campagne présidentielle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les vidéos sont là, les photos sont là, la chronologie historique, elle est là. Depuis son élection, on ne l'a pas vu. Il est dans sa tour d'ivoire. Temps en temps, il convoque les médias nationaux qui lui sont proches et essaie un petit peu de nous distiller un discours populiste pour satisfaire la consommation interne. Quant à la consommation externe, c'est l'échec total, on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet. Tout d'abord, il y a une défaillance. Il y a une défaillance totale à tous les niveaux de l'État algérien. Aucun mot de sympathie, d'empathie pour des personnes qui ont perdu leur vie. Aucun. Des condoléances présentées aux familles. Rien. Le Premier ministre absent. Le ministre de l'Environnement, je ne sais pas si on a un ministre de l'Environnement ou des développements durables, vous me dites. Absent. Le ministre de l'Intérieur absent. C'est tous les responsables, tous les dirigeants de ce pays sont absents. Au fait, c'est que l'Algérie vit à l'instinct de la solidarité de son propre peuple, tout simplement. Quand on voit des images pareilles, ça fait mal au cœur. Et ça fait mal au cœur. Il faut savoir l'Algérie n'a pas encore la culture de la prévention. La culture de la prévention. Vous savez, quand on vante, on a des devises, on a 60 milliards de dollars, on a ceci. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il suffit aussi d'avoir une vision sur le long terme. Nous vivons dans un mode qui est en chamboulement climatique, réchauffement climatique, érosion, la hausse du niveau de mer, les nappes phréatiques dans certaines régions sont pleines, dans d'autres non. Le rabattement des nappes phréatiques n'est pas fait de façon correcte. Nous avons des ingénieurs qui sont de formation universitaire, mais ils n'ont pas une formation du terrain. Vous savez, il y a une branche qui s'appelle la mécanique des sols, la géotechnique. On ne maîtrise pas du tout. L'Algérie n'a jamais su gérer les catastrophes, les inondations. Nous avons vu les incendies qui sont passés en Kabylie, des personnes qui ont perdu leur vie bêtement. Alors on aurait pu sauver tous les habitants, sans exception. On nous a promis quelques Canadaires. Rien. On nous a promis, au fait, sur le court terme, on nous promet, dès que l'événement douloureux il passe, c'est bon, on oublie et on passe à autre chose. Donc il n'y a pas une culture de la prévention, il n'y a pas une culture de l'État, il n'y a pas une culture de la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire c'est une défaillance de la prestation du service public. C'est malheureux. Nous avons vu des voitures, les inondations, certes, c'est dans le monde entier. Vous prenez un État, par exemple, un État comme le Bangladesh. Et au fait, sa configuration géotechnique, sa configuration environnementale, elle s'y prête à ce genre d'événement parce que c'est des sections inondables. En Algérie, il n'y a pas des sections inondables. Il y a dans certaines régions, oui, mais dans d'autres régions, non. Mais on peut gérer, on peut anticiper, on anticipe maintenant. C'est-à-dire, vous savez, maintenant, je vais faire une métaphore un peu osée de ma part. Quand on veut attaquer quelqu'un, on dit on fait du préventif. C'est-à-dire, c'est une guerre préventive. On va en guerre préventive pour s'assurer de notre survie. Il faut aller contre la guerre, contre ces catastrophes. C'est-à-dire, est-ce que nous avons des digues? Est-ce que nous avons créé ce qu'on appelle des barrages amovibles? Des barrages amovibles. Vous voyez Tipaza, vous voyez Guelma. Guelma, c'est quoi? Guelma, c'est une cuvette. C'est une cuvette, ça veut dire s'il y a une inondation, ça part. Tipaza aussi, Oumlbouagui, elle est pleine et c'est une cuvette. Regardez, mais ils sont où ces ingénieurs? Il est où le CTC? Le CTC, le contrôle technique de construction. Mais qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs? Moi je jette pas la pierre, mais je dis le minimum d'anticipation. Un ingénieur ne sort pas pour vérifier s'il y a des poteaux-poutres, c'est bon, on valide, au revoir et merci. Regardez, l'Algérie c'est un pays continent, donc ce pays sera soumis à des grandes catastrophes, aussi bien des incendies, s'ils ne sont pas provoqués volontairement, parce que voilà, et des inondations, la hausse du niveau des mers, des séismes, des tremblements de terre. Est-ce que vous savez que l'Algérie il y a certaines régions en Algérie qui ont de très fortes sismicités? Est-ce qu'on a prévu ça? Inondation.
incendie et séisme, ce qu'on appelle les tremblements de terre. Et je dirais même des tsunamis sur le long terme. Nous avons 1200 km de côte, ça veut dire qu'une partie qui touche la mer. Donc il peut y avoir un jour ce qu'on appelle des tremblements de terre marins. Ça a été le cas. Et je vais vous dire quelque chose. Ça a été le cas malheureusement aussi du côté encore une fois de Boumerdès et c'est vrai que j'évoquais les feux. Il y a les séismes, il y a aussi ces intempéries. Je vous ai donné quelques dates tout à l'heure puisque c'est régulier. 2021, c'était hier et on avait aussi en 2021 un président qui avait parlé d'une commission d'enquête. Pour l'instant, en tout cas nous en cherchant, on n'a toujours rien vu. Un aperçu malheureux de ces catastrophes inondations qui ont causé énormément de dégâts humains. 4 personnes, dont 2 enfants, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et puis des dégâts notamment matériels. صلح كلش الواد والله اكبر. مدخل الرئيسي تاع الميناء الكل راح، الكل طول السيارات اللي كانوا هنا لي بوليور ما بقات حتى حاجه كلها. ربي يخلف على موليها ان شاء الله يا ربي. شوف الراكد تاعنا تاع لي جيباب راحت بوست على بوليس راه. Lies Jebaili, voilà, on a encore vu ces images, des images qui font malheureusement le tour du monde, qui sont diffusées énormément. C'est aussi l'incompréhension et la colère de plusieurs confrères, plusieurs citoyens du monde qui ne comprennent pas. Dans un pays aussi riche à tous les niveaux, mais déjà aussi riche financièrement. Vous parliez de barrages, de digues. C'est vrai qu'on pourrait passer quelques heures à essayer d'évoquer la faisabilité de mettre en place un certain nombre d'ouvrages pour faire face notamment à ces intempéries, à ces crues. Peut-être une première question. D'abord, est-ce que toutes ces routes d'abord sont construites et puis tous ces immeubles, ces infrastructures sont construites dans les normes pour ne pas non plus être comme ça balayées? Alors, des intempéries, effectivement, on sait que parfois c'est énorme et ça balaye tout. Mais est-ce que là, on peut parler de normes? Et juste derrière, on parlera aussi d'un point de vue politique. Où est cet argent? On parle de 1200 milliards de dollars du temps d'Abdelaziz Bouteflika. Il faut savoir que la majorité de nos constructions ne répondent pas aux normes parasismiques, c'est-à-dire aux critères parasismiques. Vous avez vu, tout d'abord, je suis désolé, je reviens pour dire Allah yarhamhum, paix à leur âme, parce que des enfants qui sont partis à la fleur de l'âge comme ça fait mal. Ça fait mal parce que ça peut être des enfants. Oui, ça fait mal. Allah yarhamhum, et je leur souhaite... voilà, et courage à leur famille. Revenons au fait aux constructions. Les bâtiments que vous avez vus, en fait, c'est pas l'eau, parce que l'eau, en fait, elle déstabilise la construction. Ce qu'on appelle l'eau, il y a un ruissellement, donc ça crée un sillon au niveau de la construction. Mais la majorité de nos constructions ne répondent pas aux normes parasismiques, aux normes de construction moderne. Quand vous voyez ce bâtiment qui est complètement incliné, moi, ça me rappelle la tour de Pise. La tour de Pise, c'est quand Galilée est monté en 1500 et quelques. C'est quasiment 7-8 siècles avant pour voir si la Terre elle était plate ou elle était ronde. Regardez, quand vous voyez comme ça que l'eau, parce que les égouts, en fait, donc il n'y a pas une évacuation, ce qu'on appelle les VRD, les voies et réseaux divers. Il n'y a pas un maillage qui est concocté. Tous les maillages des voies et réseaux divers ont été laissés par les Français quand ils sont partis. Tout le réseau, le maillage, c'est l'œuvre des Français, il faut dire la vérité. Nous, on n'a rien fait. En fait, nous avons créé des réseaux, mais est-ce qu'ils sont aux normes ou pas? Est-ce que les constructions sont aux normes ou pas? Rien de tel. Quand on parle aussi des séismes, le séisme de Boumerdès, vous vous rappelez? Le séisme en 1980, on remonte, moi je l'ai lu. C'était quoi? Parce que ça ne répondait pas aux normes. Depuis 62, il y a une corruption qui était institutionnalisée. Et du coup, au fait, peut-être, on joue sur le prix, on joue sur le coût, et par conséquent, au fait, c'est au détriment de la construction. Si vous voyez les routes,
La route qui est faite aujourd'hui, le lendemain, vous avez des nids de poules, au fait. Vous prenez l'autoroute, la rocade Est-Ouest, dont le coût initial au départ était chiffré par 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Et sans ouverture. Vous savez, le prix, c'est 14 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 7 milliards qu'on a surfacturés, c'est parti dans les poches des dirigeants. Donc cette corruption, elle est institutionnalisée, elle affecte non seulement le peuple, la population, les ouvrages, c'est vraiment, c'est tentaculaire. Voilà, c'est ça le résultat d'une gestion qui n'est pas structurée, qui est à la merci et qui est quasiment à l'abandon. Un président ne peut pas faire un communiqué de presse, sortir et pour présenter ses condoléances. Elle est où la cellule de crise dans des situations pareilles, une cellule de crise qui est à la fois coordonnée entre, pas le président, on va dire comme ça, entre le ministre de l'Intérieur et d'autres ministères. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle des réunions d'astreinte rapidement pour essayer un petit peu d'apporter assistance et secours à la population? Mais regardez, quand on voit des images pareilles, on a l'impression qu'on n'est pas en Algérie. Et ce président se vante de dire nous allons aider les pays africains, nous allons développer le Mali, le Burkina Faso. Le Mali, il n'a pas d'argent. Il n'a pas assez des moyens comme l'Algérie, mais quand même ils sont structurés. En fonction de leurs moyens, ils arrivent à s'en sortir. C'est un tout petit pays et qui commence un petit peu à progresser. Le Burkina Faso, le Botswana, le Rwanda de Kagame, il a pris des 3, 4, 5 longueurs d'avance. Regardez, on est un pays, c'est comme si on n'a jamais eu l'indépendance, c'est comme si 60 ans d'indépendance, ça a servi à quoi? C'est ça la solution. Mais moi, je dis à ce Tebboune, il faut qu'il se voie dans le miroir. Et dire pourquoi tant de malheur pour ce peuple qui non seulement les incendies en Kabylie, les inondations, les tremblements de terre, l'inflation galopante, le tissu social détruit, la consommation des denrées alimentaires qui a atteint des plafonds pas possibles, la répression. On est où en fait? On est où? Mais le peuple il est gentil, le peuple algérien c'est un peuple généreux. Regardez, il supporte. Rabbi aouna, Inch'Allah yakhlif alina, oui Rabbi yakhlif alina. Mais ça c'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui est responsable. Merci. Parce que c'est lui qui a tous les leviers économiques, je veux dire matériel, logistique. C'est à lui, je veux dire, qui est responsable de la gestion. C'est pas moi ou quelqu'un d'autre. Nous sommes que des simples citoyens. Nous sommes tributaires de cette force publique. Je reviens à vous, Alias Djebali. On va écouter ici le Wali d'Oran qui annonce clairement que les fonds ont été débloqués. Il parle de 120 milliards de centimes de dinars pour la construction donc d'une statue, celle de l'émir Abdelkader, une statue donc qui fera 42 mètres et qui va dépasser celle de Rio de Janeiro. Mais est-ce réellement le moment de se vanter d'un tel investissement? Est-ce que c'est réellement la priorité des Algériens quand on connaît notamment les universités, les hôpitaux et puis notamment ces infrastructures, comme vous le disiez, manque de digues, manque de barrages? On l'écoute tout de même et puis on essaye de comprendre encore pourquoi cet investissement. بقيمة تاع 1.2 مليار دينار 120 مليار. قال اخدموا ان ستاتيو مع متحف تاع الامير عبد القادر في الجبل تاع مرجان. وجاو الدراهم نهار الخميس داروا لنا نوتيفيكاسيون. درك كنا في اجتماع من اجل ضبط الامور لاننا لونسيو اونيتي دي رياليزاسيون، وان كان يعني التصور تاعنا راه تقريبا منتهي. الطول تاع العلو تاع التمثال 42 متر. هذه نقول لك عليها. التمثال لا مش انا رئيس الجمهوريه مش انا. التمثال الاعلى في العالم لحد الان هو تاع ريو دي جانيرو فيه 39 متر. احنا زدنا 3 مترات 42. مميزات هذا التمثال هذا انه عنده السيف نتاعو والسيف on va le doter donc de l'option laser. l'option laser هذيك تكون متوجهه ناحيه القبله للمصلين.
والحصان يكون عنده 5 سيبور رمزا للاركان الخمسه للاسلام. Voilà, de retour sur El Maralbia pour parler des intempéries. On a appris cet après-midi la disparition et le décès de Pierre Audin. Pierre Audin, un militant, un homme digne, qui s'est toujours battu pour la liberté des peuples, pour la justice, la démocratie, notamment aux côtés de son peuple, comme il l'a toujours dit, les Algériens. Pierre Audin qui était le fils de Maurice Audin. On aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de nos programmes. C'est un personnage qui a un invité, un homme qui s'est vraiment impliqué énormément, mais aussi dans le cadre de nos émissions, mais aussi dans le cadre du Hira, qui a toujours essayé d'apporter vraiment son investissement pour faire émanciper les mœurs, les réflexions. Il a aussi longtemps échangé notamment sur le Hirak, son évolution, mais cette Algérie dont rêve, cette indépendance dont rêvent les Algériens et les Algériennes. Vient de nous rejoindre Ali Aïdjoudi, président de Riposte Internationale. Bonsoir, cher Ali. Bonsoir, mon ami Chaban. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être... Juste un mot, parce qu'on a eu tout à l'heure la mauvaise nouvelle, la disparition de Pierre Audin. C'est un digne enfant de son papa Maurice Audin, qui était du côté de l'Algérie durant la Révolution. Et Pierre Audin a été du côté du soulèvement algérien. Donc c'est notre ami, c'est un ami de Riposte. Il m'a été présenté depuis quelques années par Hakim Haddad. Eh bien, il nous a accompagnés durant ces 4 dernières années. Il a participé à tous les rassemblements, à toutes les manifestations, et il était solidaire avec le peuple algérien. Donc, je lui rends hommage, je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. Nous avons perdu un ami très actif, qui aime l'Algérie, qui se sent toujours d'ailleurs algérien. Voilà, paix à sa belle âme. On pense à ça. Je vous en prie, c'est ce qu'on disait à l'instant. On a une pensée pour bien sûr pour sa famille. On lui rend hommage ce soir. Ali Aïdjoudi, à chaque fois qu'il y a malheureusement des catastrophes naturelles, alors bravo pour le travail que vous faites en termes de solidarité, mais encore une fois, le peuple algérien est laissé à l'abandon cette semaine, des intempéries. Un pays, rien n'est anticipé. 4 disparitions, 4 décès, dont 2 enfants. Paix à leur âme. Vous allez certainement rendre hommage, mais aussi une question: pourquoi est-ce que ce pouvoir n'arrive pas à anticiper? Où est cet argent où est cet argent? On vient d'entendre le Wali d'Oran, je pense que vous l'avez entendu, qui nous parle de la construction d'une statue, celle de l'émir Abdelkader. Alors bien sûr, c'est bien d'avoir des monuments, mais autant d'argent, est-ce que c'est la priorité des Algériens? Oui, malheureusement, c'est la nature de ce système politique qui vit avec le mensonge, la propagande, et puis voilà, donc mentir tout le temps, et il croit qu'il est malin, qu'il pourra tout le temps s'en sortir comme ça. Le résultat, c'est que tout le peuple s'est soulevé contre cette mafia. Notre malheur, c'est qu'on n'a pas d'institution, même s'il y a des structures réellement qui sont vidées de leur substance ou de leurs prérogatives. Est-ce qu'on a entendu un jour installer une commission d'enquête et une cellule de crise pour le suivi, et par la suite, ils ont donné des résultats où des responsables qui n'ont pas assumé, bien assumé leurs responsabilités ont été sanctionnés ou limogés? Est-ce qu'on a cette planification, cette prévention, prévoir? Rien du tout. Tant qu'on travaille dans le cadre de قيادات وتوصية السيد الوالي, السيد الوزير, السيد, c'est de l'hypocrisie. Eh bien, je suis triste pour mes compatriotes. Vous avez annoncé 4, vu la gravité, l'immensité de cette catastrophe. Je suis sûr que le nombre de décès va être très élevé, malheureusement. Pour une simple raison. Ça ne veut pas dire que nous dévalorisons
le travail de notre protection civile, de ces hommes et femmes qui affrontent la mort pour sauver nos concitoyens. Pas du tout. Sauf que c'est de l'énergie, c'est des individualités, c'est des initiatives. Par contre, on ne prévoit jamais. D'abord, on n'a pas un plan urbain. On n'a pas de normes. C'est-à-dire nos constructions, en grande majorité, sont illicites. Parce que c'est le général Flynn, le gendre du Wali, le beau-fils, du beau-frère, du cousin, du voisin, du sous-préfet, du colonel. Voilà. Et donc, c'est ainsi, des autorisations de construction sont données sous pression et par crainte. Eh bien, le résultat, d'ailleurs, on ne cesse pas de critiquer, d'insulter le Maroc. Regardez les villes marocaines. Regardez les villes marocaines. On dirait que c'est des villes européennes. Ils respectent les normes. On ne trouvera pas un bâtiment de 30 étages et un autre de 2 étages. Il y a des normes. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un État qui impose des règles. Et les gens respectent ces règles. Eh bien, d'abord, la mafia du béton. Donc, tout est trafiqué. Oui, c'est ça. C'est un peu. Il n'y a pas suffisamment. Il y a du fer. Ali Aïdjoudi, c'est un peu la question suivante que j'allais vous poser. Alors, toutes ces problématiques, c'est vrai, bien sûr, la protection civile, on lui rend hommage, mais aussi bien sûr les feux. D'ailleurs, on a vu des pompiers travailler sur les étés derniers aux côtés des habitants avec des branchages, des seaux d'eau. Jamais dans un pays normal, vous verrez des pompiers travailler avec les habitants. Les habitants sont éloignés en sécurité. Les pompiers ont des moyens. Donc, on leur rend hommage. Mais quand vous parlez de normes, de plans urbains, d'investissement. Pourquoi cette absence à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut faire un lien avec de la corruption, avec un pouvoir qui n'est pas présent? Il n'y a pas de projet politique aussi là-dessus, sur la protection des Algériens, sur l'urbanisme, même à ce niveau-là? C'est un pays qui navigue à vue. Tu as répondu à la question, Chaban. Tout d'abord, c'est l'État jacobin, l'État central. Tout est centralisé entre les mains du président. Et le Premier ministre n'est qu'un coordonnateur, qui est un serviteur, qui n'a aucun pouvoir, et qui n'est même pas écouté par ses propres ministres. Des fois, certains ministres ont plus de pouvoir et de considération que le Premier ministre. Et tout est centré entre les mains du Wali. Voilà, donc c'est le Wali qui décide. C'est les généraux, il va débloquer des sommes colossales pour dire voilà, quand même, on vous aime, on fait de notre mieux, l'État est là. Mais c'est une mafia. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de structure, il n'y a aucun travail de planification, une ignorance totale. Eh bien, les normes sont ailleurs. Les normes, l'administration algérienne ne connaît pas les normes. Les normes, c'est Chipa, c'est Jahl, le Bakshish, c'est tout. Malheureusement, on ne cesse de payer les conséquences de cette gestion catastrophique des catastrophes naturelles. Est-ce qu'à ce jour, la catastrophe de Bab el-Oued, les inondations de Bab el-Oued, y a-t-il des résultats sur la commission? Est-ce que les mairies ont fait leur travail? Est-ce qu'il y a un plan d'assainissement? Vous ne pouvez que remarquer durant le mois de septembre et octobre, la fin de l'été, eh bien, dès que il commence à pleuvoir, c'est les inondations, c'est les catastrophes, c'est le blocage de la ville, parce qu'ils ne se donnent même pas Nos villages sont plus civilisés, plus citadins que les villes, et plus citadins que ces petites agglomérations. Nos villages sont plus civilisés, plus responsables que les responsables nationaux de l'administration algérienne. Ils ne prévoient rien, ils interviennent en catastrophe tout le temps. Et malheureusement, c'est les pauvres qui payent les frais. Et aussi, il faut dire aussi, on accuse l'État parce que l'État il est défaillant, ça depuis 1962. C'est des corrompus.
même s'il y a des compétences, ils sont marginalisés et c'est des médiocres qui sont soutenus par la clientèle de ce pouvoir. Mais il faut dire la réalité. Le peuple aussi, une partie de cette population est responsable parce qu'ils construisent sans respecter les normes, sans vérifier si la terre peut supporter le temps d'étage, temps de poids. Malheureusement, bien évidemment. Voilà. C'est aussi l'accompagnement, enfin je pense l'accompagnement aussi d'un système avec voilà, vous le dites, avec des normes aussi pour encadrer les constructions entre autres et peut-être pas laisser aussi les habitants, les Algériens et les Algériennes un peu comme ça à l'abandon et puis parfois aussi passer à l'acte sur des choses qui ne sont pas aux normes. Une question encore pour vous, Lias est avec nous, Djebali, il a commencé l'émission, il nous redira 2 mots derrière. Cette première question que je posais, même si on a cet argent tout de même en Algérie depuis maintenant des décennies qui n'a pas été en tout cas à en prouver ce qui se passe depuis des années dans l'intérêt du peuple, mais à l'inverse on a, voilà, cette semaine on a eu un président au Portugal qui a été quand même accueilli en grande pompe par le Portugal mais aussi par des hirakistes, on le rappelle, mais il y a tout de même voilà, cette absence morale, psychologique, pas de condoléances, pas de... pourquoi voilà, c'est difficile à entendre de se dire on a un chef d'État, un Premier ministre qui laisse le peuple, qui ne réagit pas, c'est un problème de légitimité, c'est parce qu'ils ne peuvent pas assumer aujourd'hui de se rendre sur le terrain et d'aller serrer des mains, des embrassades et de dire on est là, on a des solutions? Malheureusement, c'est la nature de cette mafia. C'est le mépris du peuple. Ils vivent, c'est des gens arrogants, un orgueil démesuré. D'ailleurs, ils ont construit la plus grande mosquée, et par la suite, ils sont en train de se préparer pour construire la plus grande statue en Afrique, et bien sûr avec une dose de mensonges, de populisme, c'est-à-dire pour dire que même cette statue elle est halal, hein. C'est une statue halal, c'est une statue qui sera construite avec le respect de musulmans. C'est de l'hypocrisie, c'est dégoûtant, ça donne envie je m'excuse du mot, de vomir à entendre. C'est surtout que c'est pas apparemment. C'est voyou, c'est surtout que c'est pas des responsables. D'ailleurs, ce pseudo-préfet qui a traité l'équipe du GSK, qui a prononcé des propos racistes. Et d'ailleurs, ce Wellou qui a pris l'initiative de construire un mur pour éviter le haraga au lieu de trouver... Vous savez, c'est ce type de responsable que le Hirak souhaite évacuer de la tête de l'État. Le peuple veut installer des enfants du pays, des compétences, des gens responsables. Ils veulent mettre fin à cette médiocrité, à cette improvisation, à tout ce qui est médiocrité. Malheureusement, ça dure et tant que ce pouvoir est là, tant que ces responsables voyous qui n'ont aucun respect au peuple et qui ne méritent aucun respect d'ailleurs, ces responsables, eh bien la situation algérienne ne changera pas. Il y aura encore des catastrophes naturelles, il y aura encore des victimes, et puis il y aura encore des responsables irresponsables qui ne seront jamais sanctionnés. Eh bien, l'impunité est installée en Algérie. Les voyous responsables sont protégés par cette mafia politico-financière. Merci Ali Djoudi d'avoir été avec nous. Il nous reste encore 7 minutes. On va réécouter Lias Djebali dans un instant. Voilà, on va malheureusement regarder ces images. C'est important de les voir, surtout qu'aujourd'hui tout le monde peut filmer et faire tourner ces images. C'est une réalité. Ça relève peut-être d'un film, par exemple américain, à la Spielberg, mais c'est une réalité. C'est ce que vivent les Algériens et les Algériennes encore une fois. المهم عليك بومبا مدينة رويبة ها
خرجهم بارطاجي طفي الكونتير يا ربي يستر يا ربي يستر طفي الكونتير Pas paiement. La piscine normale, la piscine gratuite. هيا شوفوا حسبونا الله ونعم الوكيل. وفيها مولاها والخلق فيها الله يجيبوا فيها كارثة 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 وصلنا داخل في ميناء قسطي إن شاء الله يا ربي ما كاش الموت إن شاء الله يا ربي ما كاش الموت الله اكبر ليك تو وين جو يا عم ليك فيضان شريكي ماشي ابيزا دي سي روايان ليك منها Voilà, il est important, des images insoutenables, mais il est important de les voir, de les revoir, de les montrer. Il y a ce mépris, cette absence, hein, c'est une réalité. Pour l'instant, on n'a aucune réaction du pouvoir algérien qui n'a fait aucune annonce en termes d'annonce, d'assurance, de classer ces secteurs de catastrophes naturelles et d'essayer d'indemniser notamment les personnes touchées. Mais étant donné le système en Algérie, c'est aussi compliqué de pouvoir recenser tous ces dégâts et les personnes touchées, mais c'est aussi encore une fois une absence et une difficulté dont les Algériens devront faire face, parce qu'inutile de vous dire maintenant la reconstruction de toutes ces infrastructures, des maisons, des commerces, et puis la reconstruction psychologique, elle va être difficile. Elias Djebali, on va terminer avec vous 2 petites minutes. Peut-être un mot d'espoir aujourd'hui, ce qui permettra au peuple de s'en sortir, c'est de continuer à se réunir, à discuter, à vouloir continuer ce changement. Oui, absolument, Chaban. Moi, je voulais juste revenir sur un point très très important. Vous savez, nous avons les moyens. Merci beaucoup. L'Algérie a les moyens, mais nous n'avons pas les politiques, ce qu'on appelle la mise en œuvre des politiques concrètes sur le terrain, ce qui manque. C'est ça ce qui montre une défaillance totale. C'est pas le fait d'avoir de l'argent aussi. Il faut en faire bon usage. C'est ça. Comment on parle d'anticipation quand on voit comme ça que l'assainissement, il laisse à désirer. Quand on voit l'eau qui coule comme ça veut dire, est-ce qu'il n'y avait pas des turbines, des pompes de relevage d'eau? Tout simplement, c'est pas question de moyens, je le dis, je le redis, nous avons les moyens. C'est une question de gestion de très très haut niveau. Nous avons très grand pays, il faut avoir les moyens pour. C'est important. Alors, moi je dis à notre peuple, regardez la preuve que cet État, pas l'État, parce que nous n'incriminons pas notre État. Notre État, l'État algérien, c'est le patrimoine du peuple algérien. Regardez ces dirigeants-là,
où est-ce qu'ils nous ont emmenés dans une situation telle qu'elle est désespérante, elle est défaillante. Mais nous gardons l'espoir. L'espoir d'avancer ensemble et de travailler ensemble pour changer ce système de façon radicale. Je tiens, Chaban, de rendre hommage. Parce que je viens d'avoir la nouvelle. C'est Ali qui vient de l'annoncer et je viens de l'avoir sur un groupe WhatsApp. Je rends hommage, je présente mes condoléances les plus sincères à la famille de Pierre Rodin, qui a été du côté du Hirak, qui l'a soutenu depuis février 2019. Et Pierre Rodin n'est autre que c'est le fils de Maurice Rodin qui a donné sa vie pour cette Algérie, pour qu'elle soit indépendante. Donc c'est une belle famille. Et Pierre, et vraiment c'est une. Merci. Voilà, merci. C'est vrai qu'on est ému ce soir avec ces images. Et je rappelle donc 4 morts, dont 2 enfants. Et ça ne fait que continuer. 10 novembre 2001, c'était 1000 morts. En 2021, on comptait 10 morts. En 2007, 4. Et en 2008, une quarantaine de morts. Donc ça, malheureusement, ça continue encore et encore. Voilà, bon, il fallait qu'on en parle ce soir. Une pensée à la famille, bien évidemment, de Pierre Rodin. On lui rendra hommage dans le cadre de nos autres émissions. Merci infiniment à l'équipe technique. Dans quelques instants, El Umq sur El Mararibia. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. Prenez soin de vous.